Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel, elle. On a vu aujourd'hui que Urgence Santé, il manquait des ambulances. Elles se font rares. Presque 2 fois moins d'ambulances à Montréal et à Laval où il y a Urgence Santé, qui est finalement la seule corporation gérée par le gouvernement du Québec. Les ambulanciers sont toujours sous pression. Le temps de réponse est affecté. Il n'y a pas assez de véhicules libres. La pénurie de main-d'œuvre fait mal. Alors, non seulement le système de santé, quand on arrive à l'urgence, ne fonctionne pas. Non seulement vouloir avoir un rendez-vous chez le médecin de famille, ça fonctionne pas. Non seulement le GAP menace de ne plus pouvoir donner de services et de rendez-vous chez le médecin à partir de samedi. Malgré tout ça, même le système ambulancier, le système paramédical, les soins préhospitaliers d'urgence en arrachent au Québec. C'est assez particulier, c'est assez fou de voir. On a l'impression d'avoir un système de santé digne des républiques de bananes. Là. Tout le monde se graisse la patte. Là. Tout le monde est payé cher. Tout le monde reçoit beaucoup d'argent. On l'a vu avec les salaires de Santé Québec. On l'a vu avec la présidente du conseil d'administration de Santé Québec. On l'a vu dans les négos avec les médecins spécialistes, avec les médecins omnipraticiens. On le voit avec les propositions qu'il y a sur la table pour les infirmières. Il y a de l'argent, il y a de l'argent, il y a de l'argent comme pas possible. Il n'y a pas de service. Il n'y a pas de service. Puis la population est en train de vieillir. Elle va avoir besoin de plus en plus d'un système de santé fiable qui puisse la prendre en main. Mais non. Pas d'ambulance, pas de poste à l'urgence, pas de médecin de famille. Ça commence à être décourageant. On rejoint Maître Brunet du Conseil pour les patients, là, pour la protection des malades. Maître Brunet, bonjour. Ah, je vous entends pas. Ça devrait fonctionner maintenant. Bonjour, Maître Brunet. Bonjour, madame. Le système de santé manque d'humanité ou manque d'efficacité? Parce que, je vous le dis, je le vis personnellement avec mon fils, là. J'ai l'impression qu'on n'a plus d'êtres humains de l'autre côté de la ligne téléphonique. On a des robots. On a tellement de problèmes dans l'organisation et la dispensation que malheureusement, même ceux qui y œuvrent, quoique bien intentionnés, sont devenus comme des gens qui voient ça de manière banale parce qu'il y a tellement de monde qui se plaignent qu'on dit aux gens qui se plaignent, mais là, il y en a d'autres aussi qui se plaignent. Ah, je me le suis fait dire tantôt, Maître Brunet. Je parlais avec la réceptionniste de la clinique de mon fils, puis elle m'a dit, écoutez, madame, il y a d'autres enfants. Fait que, Oui, c'est comme si j'étais une mère qui chialait, là, qui chialait trop. Mais quoi faire? Écoutez, le plan d'organisation, la réforme du ministre Dubé est supposé améliorer les affaires. On a nommé des gens qui venaient du privé pour améliorer l'efficacité, le service au client. Servir le client. On a de la misère à faire ça dans la fonction publique, puis encore plus dans le réseau de la santé. Je dis pas que tout le monde est mal intentionné. Non. Juste que on a tellement de problèmes qu'on est rendu à voir de manière banale les choses sérieuses qui se passent et pour lesquelles des enfants ou des personnes ont besoin de soins, mais c'est la vie, que voulez-vous? Et attendez-vous à pire, parce qu'à partir du 1er juin, si les médecins qui sont membres de la FMOQ décident d'aller de l'avant en retirant les soins qu'ils offraient aux 900 000 patients issus du GAP, là, c'est 900 000 patients ambulatoires qui potentiellement devront se ramasser à l'urgence. Ça va être une catastrophe si c'est pas réglé d'ici samedi. Est-ce que vous pensez que M. Dubé joue trop la carte de l'intransigeance sur ce dossier-là avec la FMOQ, ou sinon il a raison de remettre les choses, de retourner toutes les pierres pour pouvoir faire des gains en productivité? Écoutez, je suis pas dans sa peau. Je dis juste que je l'ai vu choqué et ce que je comprends de son insatisfaction avec les médecins, c'est que malgré la prime où on disait, on les encourageait à prendre les patients qui venaient du GAP ou du 811, il n'y a pas plus de patients qui seraient vus apparemment selon les chiffres. Alors, c'est comme si les médecins s'étaient tous lancés sur les patients du GAP parce que ça donne 120 piastres de plus, puis avaient négligé les autres patients sans rendez-vous, qui eux autres sont moins payants parce qu'on ne reçoit pas le 120 piastres. Alors, le ministre est choqué parce qu'il dit, j'ai eu beau donner des primes, mais j'ai pas plus de monde qui est vu par un médecin. Alors, je peux comprendre. Si c'est ça qui est sa frustration, je peux le comprendre parce que on n'est pas plus avancé. Si on donne des primes pour une façon de faire et que les médecins omettent ou négligent l'autre façon plus traditionnelle de recevoir les gens sans rendez-vous,
On n'est pas plus à l'avancée. Et ce qui arrive à la fin, c'est que les patients qui sont pas traités, ils se ramassent à l'urgence. Puis là, on a une crise dans les urgences, on manque de lits, puis c'est pas d'hier qu'il y a des chicanes avec les médecins ou leurs syndicats. Et j'espère qu'on va trouver une entente. C'est urgent pour les soins aux patients, aux jeunes patients, aux enfants, et surtout avec la venue de nouvelles personnes à la tête de Santé Québec, qu'on va remettre de l'humanité et le goût ou l'obligation de servir les gens. On a de la misère avec ça. Mais tu sais, dans un système monopolistique, il arrive parfois qu'on a de la misère à servir l'autre parce qu'on est sûr que les autres iront pas ailleurs. Bon, on n'a pas les moyens d'aller ailleurs et on attend avec les impôts qu'on paye de meilleurs services de la part des autorités. Je vous fais une petite confidence. Je vous ai raconté, avant de rentrer en onde, un peu mon aventure avec le système de santé depuis les dernières semaines, notamment avec un ORL qui refuse d'envoyer une requête de manière électronique, qui préfère l'amener en main propre lorsque le temps et son agenda le lui permettra. C'est qu'on ne sait jamais quand, pour s'inscrire dans une liste d'attente pour une chirurgie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est-ce qu'il y a de l'imputabilité dans ce système-là? T'sais? Ce médecin-là, là, j'ai beau chialer aujourd'hui, ça va rien changer. Il va continuer à faire ses manières de faire comme si de rien n'était. Oui, ben, c'est ce qu'on souhaite avec la nouvelle façon de fonctionner avec Santé Québec. On souhaite qu'il y ait plus d'imputabilité. C'est pas normal qu'avec tout le traînage de pieds qu'on voit dans le réseau, que personne ne réponde de ses gestes ou de ses omissions. Avez-vous déjà entendu parler que quelqu'un avait été congédié parce qu'il avait mal servi un citoyen ou un patient? À moins que vous voliez ou que vous violiez quelqu'un, c'est très difficile d'être congédié dans le réseau de la santé. Le réseau se tient et il s'encourage puis il s'auto-satisfait. Alors, je pense qu'avec ces nouvelles personnes-là, ça va peut-être changer la donne, le paradigme. En tout cas, c'est ce que, m'a-t-on dit, le ministre souhaite. Et nous autres aussi, on le souhaite parce que pour vous et pour les autres, il faut que quelqu'un sente qu'on s'occuper du monde. C'est ça, le réseau de la santé. Malheureusement, il y a de multiples exemples. On en reçoit une tous les jours, des choses bêtes dont les soignants ou le personnel de l'administration de ces établissements-là, ben, c'est plate, mais qu'est-ce que tu veux? Il y en a d'autres, puis attends ton tour, puis si t'es pas content, va ailleurs. Non, c'est pas de même que ça marche, là. Avec le près de 50 milliards qu'on dépense par année, on mérite mieux. Et j'espère que les nouvelles dirigeantes de Santé Québec vont agir en conséquence et que d'ici un an, on va sentir la différence. Mais en attendant, on n'est pas plus avancé. Et quand on n'est pas plus avancé. Ça fait de la publicité. Ils font de la publicité au réseau privé. Là. Moi, j'en ai appelé des cliniques privées. Ouais. Ça coûte 4 000 $ mettre des tubes à un enfant. C'est une chirurgie qui dure à peu près 7 minutes et quart. Là. Ça coûte littéralement 4 000 $. Et je me dis, est-ce que j'investis 4 000 $ pour soulager mon fils parce que j'ai un système qui ne le voit même pas comme un patient, il le voit comme un numéro, il a beau avoir 18 mois, il souffre, c'est pas grave, il attendra. Ouais. Ou est-ce que je fais confiance au système public? La question, là, ça commence à être une question de conviction. Oui, puis une fois qu'il va être sur la liste, là, ça va prendre combien de temps à être... C'est ça? Alors, c'est un autre défi. Écoutez, ce que je dis à des patients ou qui ont des enfants ou pour eux-mêmes, quand il y a une crise et on n'est pas capable de faire avancer, c'est d'aller à l'urgence. Et malheureusement, l'urgence, à moins que vous soyez à l'article de la mort, vous ne serez pas vu nécessairement rapidement. On est vraiment devant un cul-de-sac. Et je le répète, le 1er juin, si les médecins suivent les consignes, ou en tout cas les suggestions qui sont faites par leur syndicat, ça va être encore pire. Alors, espérons qu'on va s'entendre et qu'on va pouvoir continuer à soigner les gens. Mais pour vous, je le répète, quand on n'a pas d'autres alternatives, moi, je m'en irai à l'urgence pour voir comment on peut faire en sorte que ce ticket-là, écoutez, le fax existe depuis 40 ans. Là. Ne me dites pas que ce médecin-là ne peut pas envoyer un fax. Mais j'ai même proposé d'aller chercher le papier moi-même, d'aller le porter moi-même. Ah non, madame, on ne fait pas de photocopie de requête. C'est le monde à l'envers, je vous le dis, Maître Brunet, là, c'est le monde à l'envers. Moi, j'ai le goût de dire que ce médecin-là est malcommode. C'est le moins qu'on peut se dire en ménageant mes mots. C'est assez particulier quand on travaille pour une clientèle pédiatrique. Avant de vous laisser aller, M. Maître Brunet, vous êtes au bout du fil. Comment vous trouvez la composition du CA de Santé Québec? Bien, je dois dire qu'avec les personnes qui le composeront, moi, je connais au moins 2 personnes personnellement, là. Diane Lamar, qui a toujours été axée sur la santé
et la protection des patients. Je sais que Mme Lamar a des valeurs extrêmement proches de l'être humain. C'est une bonne affaire. Puis l'autre dame que je connais aussi, c'est Mme Sita Ramdas, qui vient d'un comité d'usagers qui travaille dans une organisation publique de soins. Et je sais que cette personne-là aussi a des valeurs humaines. Alors, je suis certainement et pour le moins rassuré jusqu'à un certain point avec la composition et la venue de ces personnes-là. Qu'est-ce qui arrivera avec les autres? Je ne les connais pas comme tels. Je sais que le docteur Volant qui est impliqué, lui aussi, je sais qu'il a une belle réputation auprès de tu sais, c'est des valeurs humaines qu'on cherche avec les compétences de ces gens-là. Et pour ces personnes-là, je sais qu'elles ont ces valeurs-là, ces personnes-là. Quel indicateur vous avez dans votre tête là, pour évaluer la performance de Santé Québec dans 1 an, 18 mois à peu près? Ben, une des choses que je demande depuis de nombreux mois, parce que depuis 2018, on ne sait pas combien de patients ambulatoires se rendent à l'urgence parce qu'ils n'ont pas d'autres alternatives. Moi, une des façons de savoir si le GAP, le 811 fonctionne, c'est de voir que les patients ambulatoires qu'on voit à l'urgence, qui sont au nombre d'à peu près 1 million par année, diminuent. Les gens qui peuvent être vus ailleurs qu'à l'urgence devraient normalement travailler avec des cliniques de médecins, avec des rendez-vous qui sont supposés être offerts. Si les patients à l'urgence, le nombre de patients ne diminue pas, ça veut dire que le GAP ou le 811 font pas la job qu'ils devraient faire. On me dit qu'il l'a fait. Le ministre a dit qu'on avait fait prendre en charge 900 000 patients depuis 1 an. Tant mieux. Mais s'il y a toujours autant de monde à l'urgence, ben là, il faut se questionner. Maître Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon courage, madame. Merci. Au revoir.